décrire ce que vous vivez chaque jour. Vous savez combien ça influe sur la réussite de nos enfants. Il y a des enfants maintenant qui sont capables d'être dans la classe de 100. Du premier jour au dernier, ils sont capables de sortir de cette classe sans avoir été visibles. Ils peuvent se cacher s'ils veulent. Ils peuvent se cacher s'ils veulent. Même l'enseignant n'a lui-même ne sait pas connaître. L'enseignant lui-même n'a même pas le temps physique de vraiment de toucher tous les enfants chaque jour. Et si par hasard il n'est pas un bon gestionnaire de classe, 20% de ces enfants sortiront de là sans avoir les grades. C'est ça. Oui. Et puis l'enseignant il est bloqué devant, il ne sait même pas visionner tout ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans la carence des ressources. La carence des ressources est un problème qui empêche nos enfants à réussir. Nous en avons parlé longuement de ces ressources. Est-ce que ce problème-là, parce que réellement, la surpopulation n'est pas volontaire. Il y a dans certaines écoles involontaires, mais dans certaines écoles c'est volontaire. Sur le plan film. Les jours que le film partira, et on n'aura pas ceux qui mettront beaucoup d'élèves dans leurs écoles. Non mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Bon, c'est vrai, mais il y a aussi... On n'a pas beaucoup d'écoles. Même si les FIP partaient, pardon, monsieur l'inspecteur, même si les FIP partaient, par exemple, ce qu'on a dit, on dit, bon, on rend l'enseignement obligatoire. Mais avec les écoles que nous avons, on aura toujours beaucoup d'élèves. On aura toujours beaucoup d'élèves. Donc le problème des FIP ne pose pas beaucoup de problèmes. Par contre, nous manquons des écoles. Ce sont des écoles laissées par des Belges qu'on n'a jamais construites. D'accord. Il y a... Comment voulez-vous? J'ai 100 élèves. Je renvoie 50. Je vais inscrire 60. Est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est-à-dire que... C'est ça le problème. C'est-à-dire que l'une n'exclut pas l'autre. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Tout ça, ce sont des facteurs qui entrent dans la justification de la surpopulation de nos salles de classe. C'est comme ça que je vois les choses. Non. Oui. C'est recommandé par l'UNICEF parce que nous avons des registres d'appel qui comptent 100 élèves. Donc l'UNICEF m'a dit toutes les filles à l'école. On les admet. Alors, c'est un élément. Là aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que on n'en a pas parlé. On en a peut-être parlé un tout petit peu de ça. C'est-à-dire que la première conséquence, si vous voulez, des politiques d'accessibilité à l'école, des filles, augmente automatiquement la population, la démographie de la classe, mais il y a aussi la politique de suppression des frais de scolarité. Si ça marche bien, ça va poser le problème de surpopulation. Parce que les enfants qui ne pouvaient pas être admis à cause du manque de moyens, automatiquement seront admis dans les écoles et les conditions seront pires que celles que nous avons. Donc, nos gestionnaires politiques doivent, en même temps qu'ils prévoient de mettre en marche ce genre de politique, en même temps ils doivent prévoir la logistique pour accueillir. Parce qu'au Kenya, par exemple, en moins d'une année, lorsqu'ils ont commencé à appliquer la suppression des frais de scolarité, en moins d'une année, il y a eu 1,7 million de nouveaux enfants qui se sont fait admettre. Donc chez nous, nous allons connaître ce problème lorsque nous aurons bien appliqué la gratuité de l'enseignement. Il y aura maintenant le problème de surpopulation, par conséquent, le problème de qualité de l'enseignement.